Lean on Me dans la version de Sheryl Crow. Restez avec nous sur RTCI tout à l'heure pour terminer en musique. Nous vous proposons une playlist Robert Cray, un grand guitariste de blues. Et tout de suite, nous allons recevoir pour vous Mouna Benhaz Zikri pour parler de l'atelier de théâtre clown qu'elle propose à Madar. 120 minutes de 17h à 19h sur RTCI. Mouna Benhaz Zikri, bonsoir, bienvenue. Bonsoir, Had. Alors, les clowns, vous adorez depuis très longtemps. Oui. Et c'est un rêve qui a commencé, j'imagine, enfant. Pas enfant, mais il n'a pas pris cette forme-là au début. Mais quand la première rencontre avec le monde du clown, ça s'est fait il y a 20 ans, un peu plus que 20 ans, lors d'un stage de théâtre avec un comédien français, Nicolas Santi, et qui nous a proposé un stage qui s'appelle Naissance de clown. Et là est née Rita, mon clown. Elle ne m'a jamais quitté depuis, et ce monde m'attire depuis ce jour-là, ce temps-là. Vous êtes metteur en scène de théâtre, vous êtes également interprète, comédienne, et justement, vous avez cette propension à avoir la présence d'un clown. Oui. Moi, ce que je dis, d'après mes recherches, mes lectures, il y a deux artistes qui m'ont beaucoup inspirée. C'est un metteur en scène français et auteur français qui s'appelle François Cervantes, et une actrice française aussi qui s'appelle Catherine Germain. Et quand elle parle du clown, elle dit, pour moi, c'est un état. Et ce n'est pas un personnage, c'est un état qui nous traverse tous. Chacune de nous a un clown en lui et qui se révèle souvent à notre insu. Et dans cet atelier, ce que je propose, c'est qu'on le regarde vraiment, qu'on le découvre progressivement tout au long de l'année. Et j'ai beaucoup aimé cette définition d'état où les émotions sont complexes. Il n'y a pas une seule émotion, on est traversé par plusieurs émotions. On a ce regard très curieux du monde. Je pense notamment, par exemple, au personnage de Jacques Tati, par exemple. C'est une référence essentielle dans ma pratique, Voilà. Alors, comment se passe ce stage que vous organisez à Madar Carthage, et qui va durer toute l'année? Qui va durer toute l'année. Donc cette année, ça va se passer au Madar Carthage, un lieu que j'aime beaucoup, un lieu fondé par Mansour Saïm et Rajeb Ben Ammar. Rajeb Ben Ammar qui a été une de mes formatrices à l'école de l'acteur. Donc je suis très très heureuse que ça se passe là-bas. C'est tous les jeudis à 19h. On passe 2 heures pendant cet atelier. Mais on est au cœur du théâtre parce qu'il y a de la dynamique de groupe et de l'accouchement de conscience à côté de la gestuelle. Et en fait, vous travaillez dans la proximité. Exactement. Et ce qui est particulier chez les clowns aussi, c'est que c'est un rapport au public. On construit à travers le rapport au public. Donc, dans ma pédagogie, il y a beaucoup d'observations. Et ceux qui regardent participent à l'écriture, et celui qui est sur scène, celle qui est sur scène, elle va créer, écrire, improviser à partir de ce regard-là. Et donc ça développe aussi une présence sur scène très très particulière qui est à l'affût de tout ce qui se passe, qui influence aussi le jeu. Dans un jeu classique aussi, c'est important de retrouver aussi la joie de jouer. La joie, on parle par exemple des fois par des exercices vraiment très ludiques, vous avez parlé de conscience, oui, c'est retrouver un état qui nous a tout le temps traversé, et à travers des exercices très ludiques où la créativité émerge très facilement, où l'esprit pour un moment il se tait. Et oui, mais j'aime bien ce que... Mais en même temps, alors, être clown, c'est pas un masque, c'est pas du maquillage, c'est un état, c'est ce que vous nous dites. Oui, exactement. Après, et vos stagiaires sont des adultes. Sont des adultes, exactement. Oui, c'est pour les adultes. Donc, on va retraverser notre quotidien, mais autrement, là, parce qu'il y a des moments dans le quotidien qu'on oublie, auxquels on fait pas très très attention,
là, on peut redécouvrir même notre journée avec ses ciels, la musique qu'on écoute, les moments de partage, même les goûts, on peut les redécouvrir. Donc partir d'un moment très quotidien et se découvrir qu'il y a du poétique dans ça, dans ce quotidien. Et dans le personnage du clown de cirque, en fait, il y a plusieurs catégories de clowns. Oui. Oui, donc le clown qu'on connaît maintenant, c'est l'Auguste en fait. Il s'appelle l'Auguste. Après, je ne suis pas dans la recherche de différents clowns, mais de découvrir son clown, son propre clown. On n'y va pas avec une idée préconçue, on ne va pas se dire il est comme ça. Ce que je demande aux participants et participantes, laissez-le vous surprendre. Vous allez le découvrir à chaque fois. On ne vient pas avec « Oui, mais mon clown, il va peut-être être maladroit. » On n'en sait rien. Il peut être 1001 choses. Il y a 1000 possibilités. Et pour les différentes clowns, il y a l'Auguste, bien évidemment. Il y a le clown blanc. Et qui... Voilà, la naissance de l'histoire qu'on raconte, c'est que l'Auguste, c'était un écuyer, je pense, qui est entré, qui a fait il a été maladroit, il a failli tomber. Et d'après ce que je sais, l'histoire raconte que on a dit Auguste, c'est stupide en allemand, dans l'argot allemand, et c'est comme ça qu'est né l'Auguste. Ce personnage, il s'est beaucoup inspiré des vagabonds, dans le costume et dans le... Pour ceux de ma génération, les visages qui apparaissent, c'est ceux de Charlot et ceux de Achille Zavata, qui était un grand clown, qui effectivement abonde dans votre sens, puisque un clown, ça peut être triste. Exactement, oui. Et c'est pas nécessairement pour faire rire, pour faire des cabrioles. Non, pas du tout. Non. Enfin, non, c'est pas... La première leçon, c'est... Non, le clown ne fait pas forcément rire. Et les attentes de vos stagiaires? Oui. Quand ils sont arrivés la première fois? Les attentes, maintenant, ce que je me rends compte qu'il y a un retour vers l'enfance, beaucoup de l'état de l'enfance, parce que au théâtre comme au clown, on nous dit souvent jouer comme des enfants, avec le sérieux du jeu de l'enfant. Quand il joue, et rien ne l'arrête. Et c'est ce qu'on veut retrouver dans cet atelier aussi, ce sérieux. Quand je joue, je sais pas, au médecin, je suis le médecin. Quand on joue au policier qui court et l'autre on le joue vraiment, on crie vraiment. Et donc, les attentes, c'est... Très souvent, quand ils ressortent, ils me disent on est heureux, on est heureuse. Et ce sont 2 heures par semaine? 2 heures par semaine. Sur une trentaine de séances à peu Une près. trentaine de séances tout au long de l'année. Et quand on dit 2 heures par semaine, vous avez déjà commencé d'ailleurs depuis 2 semaines. Oui, on peut rattraper, on peut venir maintenant? Oui, on peut venir maintenant. On peut venir maintenant, oui. Et ça se passe pédagogiquement, c'est-à-dire que vous êtes là, vous partagez votre grande expérience de théâtre. Oui. Parce que vous êtes connu surtout au théâtre. Oui, oui. Mais c'est un risque que vous prenez. Pourquoi un risque? Un risque parce que vous décalez un peu par rapport à la pratique théâtrale normale et vous investissez un nouveau terrain, ce qui est formidable. Hein. Oui. Mais c'est un risque créatif, disons. C'est un risque, mais en même temps, il y a des ponts entre ce qu'on retrouve dans cet atelier. L'année dernière, par exemple, j'ai eu beaucoup de comédiens et de comédiennes qui ont participé à cet atelier et ça les a beaucoup aidés dans leur pratique théâtrale classique parce que ça libère beaucoup. Et donc, on prend plus de risques quand on pratique le clown. On n'a pas aucunement peur du ridicule. Et donc, ça libère beaucoup le jeu. Et donc, il n'y a pas de rupture entre les deux. Et ce que j'aime, c'est que ça nous rappelle aussi le bonheur de jouer, le bonheur d'être sur scène, le bonheur d'être présent, l'importance d'être présent ici et maintenant. Le clown peut être un révélateur de ça. Et en même temps, vous venez de le dire, hein,
libérer le jeu. Oui. Oui, oui, libérer le jeu parce que, voilà, maintenant, tous ces exercices créatifs que je propose, on n'a pas le temps de réfléchir et donc on n'a pas le temps d'être paralysé par les idées qui disent « Ah, est-ce que je suis bien ?» Non, on y va et ils découvrent à chaque fois leur créativité. J'ai en exemple une des participantes, une très très belle comédienne, une grande comédienne qui me dit « Moi, je crée pas, j'écris pas. » Et pendant le moment d'improvisation, et là, c'est quoi? C'est pas de l'écriture. C'est une grande écriture, ce que tu as proposé. C'est tellement beau avec de la musique. On est parti d'un exercice tout simple. Et regarde ce que tu as fait, tu écris. C'est formidable, justement. Et ce qui est formidable, c'est de contribuer à ce travail avec les artistes. Oui. Parce que finalement, on se libère, c'est ça? Oui, 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 on se libère. Et l'importance... François Cervantes dit une phrase il dit « Le clown n'est pas la poésie, c'est le poème ». Et se rappeler de ça, de l'enchantement, de l'émerveillement à chaque instant, c'est ce qu'on est en train de pratiquer depuis ces 2 semaines. Et comme vous dites, il y a des retours, des souvenirs d'enfance qui reviennent, mais comment on les joue, comment on les retraverse, c'est extraordinaire. Et sur le plan historique, c'est drôle, mais il n'y a jamais eu, je crois, de formation pour les clowns, y compris dans l'école du cirque. L'école du cirque, oui, il y a eu des stages, il y a des stages avec des clowns, mais une formation complète, non. D'ailleurs, moi, j'aurais aimé me former en Tunisie en clown. Malheureusement, il y a quelques stages, des fois, des stages pendant les JTC aussi. Il y a eu 2 stages de clown pendant les JTC, d'après ce que je sais. Mais une formation sur toute l'année, non, malheureusement. Alors, les JTC sont partenaires de RTCI cette année, et j'imagine que pendant la semaine du 22 au 29, vous allez être très prise de spectacle. Oui. Ça va être dur de faire le clown. On trouvera le temps pour faire le clown, oui. Justement, et il y aura d'ailleurs pendant les JTC, le programme est magnifique cette année, il y aura une journée au moins, un atelier, une masterclass sur l'improvisation. Oui, j'ai vu. Avec un grand, semble-t-il, spécialiste de l'improvisation. Oui. Vous y serez, j'imagine. J'espère, oui, oui. Et puis, les comédiens qui sont avec vous, ce sont surtout des gens de la famille du théâtre ou bien ils viennent d'autres domaines? Alors, cette année, les participants et les participantes font du théâtre, mais en amateur. Cette année, il n'y a pas eu de comédiens ou comédiennes professionnels, mais des gens qui ont un grand intérêt pour le théâtre, qui le pratiquent depuis des années en amateur, dans des ateliers de théâtre, avec notamment Ayman Mejri. Et voilà, donc ils font du théâtre. Et cette année, ils ont commencé avec moi cet atelier. Et par ailleurs, vous continuez vous-même votre travail de création. Oui, oui, oui. Alors, il y a des projets bientôt? Il y a des projets. Je vais participer à la version tunisienne d'une pièce de théâtre documentaire belge qui s'appelle Opéra Théâtre Transformation, si je ne me trompe pas. Et ça retrace les luttes de militantes de par le monde, du Mexique, de la Tunisie. Et ça sera pendant le festival de l'association Lina Ben Mhenni en janvier, j'espère. Et par ailleurs, vous aurez d'autres créations plus personnelles? Oui, en gestation. On n'en parle pas pour le moment. Pour le moment, mais... mais ce qu'on sait, c'est que vous faites appel au clown, justement, dans vos créations. Oui, oui, oui. Il y a une des pièces à laquelle j'ai participé s'appelle En l'art fait et qui se questionne sur le métier de comédien, de comédienne, le rapport du comédien-comédienne sur ce métier. Et pendant ce spectacle, j'avais un solo. C'est une comédienne qui se retrouve sur scène et qui n'a pas de texte. Et elle doit trouver une solution. Donc, en voix off, il y a ma voix intérieure et la comédienne qui est en face du public et qui ne sait pas ce qu'elle fait. Ce jour-là, la première, ma mère a vu ce spectacle, elle m'a dit « Mouné, tu es un vrai clown noir ». Ça n'existe pas, le clown noir, mais j'avais l'impression qu'elle m'a vu pour la première fois de sa vie, dans ma réelle identité. Donc, après, j'ai commencé
un exercice d'écriture avec un dramaturge syrien qui habite à Damas, à l'époque qui habitait et qui est à Damas maintenant. On a commencé un exercice d'écriture, c'est une correspondance, c'est tous les 10 jours, j'envoie une lettre, il envoie une lettre, on ne lit les lettres que après avoir envoyé. À partir de cette correspondance, on a créé un spectacle qui s'appelle Le Point Aveugle. Et une des lettres, je parle de cet événement, de quand ma mère m'a dit « tu es un vrai clown noir » après le... Il m'a dit « c'est quoi ton rapport au clown ?» Donc là, on a beaucoup fait de recherches. Je me suis beaucoup questionnée sur mon rapport au clown. Et pendant la performance, ce qui s'est passé, c'est on retrouve une comédienne qui se maquille, un maquillage de clown, mais subitement, le maquillage, il n'y a plus de maquillage. Donc il y a un élément fantastique dans l'histoire. Ma main se pose sur l'autre visage pas maquillé. Donc c'était la première fois où la moitié de clown a joué et que j'ai expérimenté le clown sur scène. Toujours à la pointe de l'expérimentation, Mouna Benhaz Zekri qui nous parle de ses créations, de ses participations à des processus créatifs et également de l'atelier de théâtre pour clowns qu'elle organise donc depuis 2 semaines à Madar Carthage. Peut-être un dernier mot sur les modalités de ce théâtre. Donc ça se passe tous les jeudis à 19h au Madar Carthage et c'est sur toute l'année. Rejoignez-nous. Vous allez vivre un pur moment de théâtre. Merci beaucoup, Mouna. Merci et Hatem. Bonne continuation. En tout cas, c'est passionnant tout cela. Merci. Nous allons dans un instant passer à la musique. Restez avec nous sur RTCI. 120 minutes de 17h à 19h sur RTCI. Avec ce soir Robert Cray et son groupe, nous allons vous proposer un bouquet musical, mais c'est de la guitare de blues, mais en même temps, c'est un guitariste qui a beaucoup de technique, qui est très rapide, vous allez le découvrir si vous ne le connaissez pas, et en tout cas, je suis certain que vous allez apprécier. C'est avec Robert Cray que nous terminerons notre émission aujourd'hui, animée par Faisal Halali à la console, Rim Trabelsi pour le web, Hatem au micro à 19h. Vous retrouverez Amir Abouhjar pour l'édition complète du journal de la rédaction de RTCI. Retrouvez également nos invités, Mouna Benhaz Zekri, Sofiane Benbrad et Marinette Pendola sur les réseaux sociaux de RTCI. Un grand merci et un grand salut à toutes et à tous. Place à Robert Cray.